Bienvenue. Avant de vous présenter comment bien démarrer votre activité Zija ou comment avoir la possibilité de recevoir vos produits gratuitement si vous êtes seulement client, nous allons faire un rapide état des lieux de la situation économique actuelle que nous mettrons en perspective avec l'éclatante santé d'un secteur florissant sur tous les continents que de plus en plus de professionnels, y compris les pouvoirs publics, qualifient de métier du XXIe siècle. J'ai nommé le marketing relationnel, appelé aussi le marketing de bouche à oreille. Au regard de tous les chiffres énoncés, vous comprendrez mieux pourquoi Zija est devenu aujourd'hui, pour un nombre toujours plus grand de personnes, la société dans laquelle ils se construisent un avenir financier non plafonné et plein de promesses d'avenir, où apprentissage, accompagnement, reconnaissance et réalisation sont devenus une réalité tangible. Regardons aujourd'hui au niveau économique. Tous les voyants sont au rouge et vont dans la même direction. Moins de postes disponibles et plus de chômage. Alors la courbe que vous voyez ici s'arrête en septembre 2014. À l'époque, il y avait 5 128 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, A, B ou C. Et quelle que soit la couleur politique au gouvernement, chaque fois, depuis maintenant pratiquement on va dire une vingtaine d'années, les discours sont toujours les mêmes, c'est je veux combattre le chômage qui frappe particulièrement les jeunes et les seniors. C'est vrai, quand vous avez moins de 25 ans, vous êtes trop jeune, quand vous avez plus de 50 ans, vous êtes trop vieux, et on vous demande en parallèle de cotiser une quarantaine d'années pour pouvoir avoir une retraite bien méritée. Regardez les derniers chiffres qui viennent d'apparaître. C'est un plafond symbolique qui vient d'être franchi au mois de mai 2015. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues, a dépassé le cap des 6 millions. Vous voyez, en septembre 2014, nous étions à 5 millions 100. Ça veut dire qu'en l'espace de 8 mois, il y a 1 million de chômeurs en plus en France, toutes catégories confondues. Et ce n'est pas fait pour s'améliorer puisque en France, les catégories d'entreprises qui sont le plus recruteuses sont les micro-employeurs, les toutes petites entreprises de 1 ou 2 compagnons ou les PME, PMI. Regardez, sur le premier trimestre 2015, ça a été une catastrophe au niveau des défaillances d'entreprises, plus 47% chez les micro-employeurs et plus 26% sur les PME, PMI. Donc c'est vraiment quelque chose qui est malheureusement est planté pour durer, ce chômage endémique, quelle que soit encore une fois la couleur politique qui est au pouvoir. Alors, derrière, on a vu que le chômage est endémique et les situations quotidiennes des gens, eh bien, c'est de moins en moins de pouvoir d'achat. Alors, et après, on va regarder la visibilité sur les retraites. Alors, comment ça se passe? Comment on calcule le pouvoir d'achat? Il y a un moyen très simple de savoir ce qu'est votre pouvoir d'achat. On a pris une barre de 30 ans, de 84 à 2014, et on a regardé qu'est-ce qu'il fallait comme unité de temps travaillé en salaire moyen pour pouvoir se payer quelque chose. Comme ça, c'est simple. Une heure de travail d'un ouvrier en 1984, c'est une heure de travail d'un ouvrier en 2014. Et bien en 84, il fallait 17 heures de travail pour se payer sa facture d'eau. Tout le monde utilise de l'eau au quotidien en France. Et bien en 2014, c'était 31 heures, c'est plus 82%. Ça, c'est du pouvoir d'achat en moins. Une assurance multirisque habitation obligatoire également. On est passé de 10 heures à 17 heures, c'est plus 70%. Une voiture, on a toujours l'impression que les voitures diminuent. Regardez, on est passé de 9 mois d'un salaire pour avoir une voiture, donc en l'occurrence celle qui est indiquée ici, à 14 mois. Eh bien, c'est plus 55%. Et on peut continuer comme ça avec l'immobilier. On sait tous que l'immobilier à Paris est devenu hors de prix. Eh bien, paradoxalement, c'est pas à Paris que la hausse a été la plus forte par rapport à votre pouvoir d'achat. C'est en province, là où il y a plus de personnes. Sur 65 millions de personnes, on va dire il y a une douzaine de millions de personnes à Paris et Grande Couronne, et tout le reste est en province. Et bien regardez, en 1984 il fallait 5 années de travail à peu près pour pouvoir se payer sa maison, et bien en 2014 c'était 10 années, on a presque multiplié par 2, plus 90%. À Paris c'est que 76,7%, je dis que pour plaisanter. On ne parle pas pendant ces 30 années de l'arrivée par exemple des smartphones. Aujourd'hui, regardez le budget smartphone, le budget ordinateur, le budget des abonnements satellites pour les télévisions ou les programmes spécifiques. Donc tout ça, c'est du pouvoir d'achat en moins qui va se traduire sur beaucoup moins de pouvoir d'achat pour les gens, pour les choses vraiment nécessaires de base aussi, comme l'habitation d'un côté, mais surtout l'alimentation. Et maintenant, regardons ce qu'il en est pour les retraites. On a vu tout à l'heure, moins de possibilités de travail quand on est jeune, moins quand on a passé les 50 ans. Et si on continue de cette façon-ci, eh bien regardez les déficits prévisibles des retraites en France. Il n'y a pas 50 000 façons de faire. Les politiques agissent sur deux leviers. Le premier, c'est allonger la durée du temps de travail.
donc pour arriver aux alentours d'une quarantaine d'années de cotisation. De l'autre côté, c'est d'augmenter les cotisations, que ce soit les parts patronales ou les parts salariales. Donc vous avez de plus en plus de charges des cotisations qui sont prises sur votre salaire brut pour arriver après à maintenir à peu près les niveaux de retraite. Demandez aujourd'hui aux retraités depuis une dizaine d'années ce qu'ils pensent de leur pouvoir d'achat. On demande aux gens de payer, de cotiser de plus en plus, on demande aux personnes de travailler de plus en plus longtemps quand ils ont la chance d'avoir un travail, et une fois arrivés à la retraite, leur revenu diminue inexorablement. Ça, c'est la situation actuelle. Encore une fois, elle est totalement indépendante des choix politiques qui ont été mis en place lors des élections, puisque on voit que c'est des courbes incessantes qui existent maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc ça, c'est une situation, elle existe, elle est comme ça, et donc il faut s'y adapter. Regardez, en parallèle de tout ce que je viens de vous dire, ce qu'est la situation que procure le marketing relationnel. Quand on dit que c'est une solution qui répond aux besoins de tous, effectivement, ça répond aux besoins du plus grand nombre, puisque c'est déjà une réalité pour plus de 100 millions de personnes dans le monde. Depuis 2011, eh bien, ce sont 15 millions de postes qui ont été créés en 3 ans, c'est-à-dire 420 000 nouvelles personnes qui rejoignent chaque mois cette activité au niveau mondial. En France, ce sont plus de 572 000 personnes qui sont actives en MLM. Vous avez sûrement autour de vous des gens qui consomment des produits pour eux, qui essayent de les avoir gratuits en parlant un petit peu autour d'eux, ou des gens qui développent cette activité de façon beaucoup plus professionnelle pour avoir un véritable revenu d'appoint. D'un côté, pour les gens qui le souhaitent, ou des revenus, un vrai et beau salaire tiré de cette activité. Et ce qu'il y a de très très intéressant dans cette activité, eh bien, c'est qu'il y a une parité totale des salaires hommes-femmes. Dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de secteurs, vous rencontrez encore des différenciations entre le fait que vous soyez un homme ou une femme à travail égal. Et bien là, dans le cas du MLM, ce n'est pas le cas du tout. On a respecté cette parité à 100%, et ce qui fait que beaucoup de femmes s'accomplissent dans ce métier-là, tout autant d'ailleurs que les hommes. Alors quand on parle de nombre de personnes qui rejoignent cette activité, c'est bien également de voir ce que ça représente en chiffre d'affaires. Au niveau mondial, on a dépassé les 182 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc là, c'était des chiffres 2014. Gageons qu'on se rapproche et que l'on va très rapidement dépasser les 200 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial. Et regardez, c'est une progression constante, même si on est en période de crise, 2011, 2012, 2013, 2014, tout ça c'est une crise mondiale généralisée, eh bien le marketing relationnel, lui, fait fi de cette crise et continue à progresser. Regardez en France ce qu'il en est, c'est plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui sont générés chaque année. Donc c'est énorme, 5 milliards 335 millions de dollars de générés chaque année en France. C'est pas étonnant puisque la France c'est le 2e marché européen après l'Allemagne et le 8e marché mondial. Donc c'est une activité qui est reconnue. C'est une activité qui est connue et reconnue. Elle est tellement reconnue que regardez ce qu'il en est. Elle est reconnue par les pouvoirs publics. Le 27 septembre 2010, il y a eu une signature d'un accord cadre de coopération entre l'État, la Fédération de la vente directe et Pôle emploi. L'idée était de créer 100 000 emplois en 3 ans. Rappelez-vous les chiffres du chômage. Et bien là, la Fédération de la vente directe est une force de proposition pour dire effectivement le chômage existe, mais on a des solutions qui existent. Et il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et c'est pas tout. La France, je vous ai dit, est à la pointe, puisque aujourd'hui en Europe, c'est le seul pays qui propose ce type de formation. Regardez plutôt. C'est tout récent, ça date de cette année. Donc c'est l'université Paris-Est de Créteil, l'UPEC, en accord avec la Fédération de la vente directe, qui a créé une licence professionnelle de marketing et management de la vente directe. Alors une licence est un niveau Bac+3. On est vraiment dans la reconnaissance des pouvoirs publics. Et regardez par exemple, présentation de la formation, l'objectif de la licence professionnelle est de former des personnes capables de mettre en place et de déployer les actions marketing et commerciales d'une entreprise spécialisée en vente directe à domicile. Alors pourquoi on parle de vente directe quand on parle aussi de marketing relationnel? Regardez. Vous avez dans le monde traditionnel, vous avez des producteurs, vous avez des importateurs, des publicitaires, des transporteurs, des grossistes, des détaillants et des clients. Et ça c'est le circuit traditionnel. Et dans le circuit traditionnel, eh bien, la rémunération des intermédiaires et le budget publicitaire global, puisque il faut imaginer qu'une publicité à la télé ça coûte très cher, sur les radios, dans les journaux, peu importe, mais ça coûte très cher. Et le tout, les intermédiaires plus le budget publicitaire représentent à peu près 70% du prix de vente d'un produit fini que vous avez chez vous. Alors pourquoi on appelle ça la vente directe dans le marketing relationnel? Eh bien,
Chez Zija, ces 70% sont répartis entre le diffuseur d'information et le client final sous forme de commission et de bonus chez l'un pour avoir diffusé justement cette information et de remise chez l'autre. Donc le client peut avoir de très fortes remises, mais aussi en recherche et développement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, car pour arriver à ce niveau de qualité, il faut investir des millions et des millions de dollars. Zija maîtrise sa chaîne de production complète. Il est propriétaire de ses propres fermes de moringa biologique sur les contreforts de l'Himalaya, tout autant que d'un laboratoire de recherche et développement de tout premier plan, dirigé par le docteur Plante, surdoué de la biologie et major de promotion de l'université de la plus cotée au monde, c'est l'université de Harvard. Pour que les produits Zija donnent autant de satisfaction à ceux qui les utilisent au quotidien, il faut un exceptionnel pôle de recherche et développement en amont, et cette innovation permanente se traduit par notre mieux-être jour après jour. Donc cette approche Zija est vraiment une approche gagnante-gagnante, en créant du lien et du conseil personnalisé de proximité pour des produits naturels toujours novateurs et d'une qualité incomparable. Quand vous démarrez avec Zija, eh bien vous n'avez strictement rien à vendre. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des connecteurs d'informations autour de nous. Regardez comme c'est facile. C'est facile comme 1, 2 ou 3. Si vous savez compter jusqu'à 3, vous saurez diffuser des produits Zija. Regardez. Vous consommez les produits dont vous avez besoin. Avant toute chose, un diffuseur est un client satisfait. Que vous soyez client ou diffuseur, c'est exactement la même chose. Vous allez consommer des produits Zija qui sont tout à fait exceptionnels. Vous avez vu les présentations précédentes, donc vous avez pu vous rendre compte de l'unicité des produits Zija et de leur très très haute qualité. Vous allez consommer les produits dont vous avez besoin. Vous allez constater les résultats en quelques semaines seulement, des fois quelques jours pour certains, mais peu importe. Et vous allez apprendre à partager vos résultats, mais aussi ceux des autres, puisque les résultats en fonction de ce que vous voulez améliorer en vous vont pas être les mêmes sur quelqu'un qui par exemple a un mal de dos récurrent, ou quelqu'un qui a des migraines récurrentes, ou quelqu'un qui est stressé, que le résultat de quelqu'un qui décide de perdre 20 ou 30 kilos. Donc vous allez avoir vos résultats à vous et ceux des autres que vous allez partager avec le plus de personnes possible. Et je vais vous donner une petite confidence, même si vous ne voulez pas les partager, il y a tellement de gens autour de vous qui vont constater que vous avez changé depuis que vous utilisez les produits Zija, à tout point de vue, au point de vue physique, mais au niveau psychologique également, puisque c'est vraiment un impact complet sur le corps. Eh bien, il y a des gens qui vous demandent, mais tiens, qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? Je te trouve radieuse, ou je te trouve vraiment génial, tu as l'air en pleine forme. Eh bien, dans ce cas-là, vous répondez simplement, je prends un super produit naturel depuis quelque temps, c'est vraiment génial et c'est très très bon. Pour en avoir, tu verras, c'est ultra simple. Tu commandes sur le magasin en ligne de chez Zija, je vais te donner le lien. Tu es livré en 5 jours chez toi et en plus, il y a 2 trucs qui sont géniaux, regarde. Tu peux avoir des produits gratuits et en plus, ta première commande, elle a une garantie satisfait remboursée sous 30 jours. Même si tu as consommé tous les produits, c'est vraiment le top au niveau éthique. Va sur le lien que je vais te donner, tu pourras commander les produits comme moi. C'est vraiment aussi simple que ça. Parce que, dites-vous bien une chose, vous avez déjà tous fait du marketing relationnel dans votre vie, si ce n'est que vous n'étiez pas rémunéré pour le faire. Et là, c'est la grande différence. Vous avez déjà recommandé un coiffeur, quand vous êtes satisfait, une boutique de vêtements, encore un film, voire un restaurant. Vous sortez d'un restaurant dans lequel vous avez été bien accueilli, que le serveur est très agréable, que le service est de qualité et que ce que vous avez dans l'assiette convient à vos désirs. Eh bien, vous allez en parler autour de vous. C'est exactement pareil pour le marketing relationnel. Quand vous êtes satisfait de quelque chose, vous en parlez autour de vous. Le marché du bien-être ne s'est jamais aussi bien porté dans le monde. Nutrition, régime alimentaire, médecine alternative, soins anti-âge, fitness, tout ça c'est le marché du bien-être. Eh bien, ça a généré 3400 milliards de dollars en 2013. Je vous rappelle qu'on est en 2015, donc imaginez ce que c'est aujourd'hui avec les croissances que l'on a vues. Alors c'est à peu près 3000 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, le PIB complet de la France c'est autour de 2000 milliards d'euros. Donc on est 50% en plus au niveau mondial que l'ensemble du PIB de la France, qui est le 5e, voire le 6e pays avec le plus gros PIB au monde. C'est stratosphérique les chiffres que je vous donne là. C'est un marché qui est très mature. Regardez, en France, il pèse plus lourd que l'industrie de la mode et du luxe et que l'industrie aérospatiale et aéronautique. Nos fleurons chez nous, c'est le luxe, c'est la mode, c'est l'industrie aérospatiale, c'est Airbus, c'est Dassault, c'est toutes les grandes marques qui font rêver tout le monde. Eh bien, l'industrie du bien-être en France est supérieure à tout ça puisque c'est une industrie qui a généré 37,5 milliards de chiffre d'affaires sur l'année 2013. Encore une fois, nous sommes en 2015, donc les chiffres sont bien nettement à la hausse. Quand vous êtes ici à cette conférence, eh bien, c'est sûrement que vous êtes en train de rechercher un plan B, rémunérateur, éthique et durable. Alors on dit un plan B parce que c'est peut-être un revenu d'appoint que vous cherchez, 300 € par mois, 500 € par mois, 1000 € par mois, mais pourquoi pas en faire un plan A?
C'est-à-dire qu'un vrai métier d'avenir, quand vous voyez des pouvoirs publics qui en font aujourd'hui Bac+3, qui apprennent à des élèves qui ont la tête bien faite que ce métier est un métier d'avenir, eh bien gagez que c'est vraiment un métier d'avenir. Vous avez vu, il y a déjà plus de 100 millions de personnes qui l'ont rejoint. En France, Zija démarre simplement. Rejoignez maintenant notre équipe et vous allez pouvoir profiter d'un momentum parfait. Le fondateur de Zija, donc je suis allé aux États-Unis le rencontrer, il s'appelle Monsieur Ken Bradford. Il a été fondateur de plusieurs sociétés, pesant des centaines de millions de dollars par an, donc maintenant des milliards de dollars depuis que ça a été mis en place, et toujours dans le même domaine. Il a toujours été dans les produits de bien-être, toujours dans les plantes et toujours en marketing relationnel. Regardez le novateur qu'a été cette personne. En 1970, très peu de gens parlaient de produits naturels. Très peu de gens parlaient de marketing relationnel, à tel point qu'il a fallu attendre 2010 pour que ce soit reconnu par le ministère de l'Emploi en France, et qu'il a fallu attendre 2014 pour que la première formation européenne se mette en place. Et bien ce monsieur-là, il a mis tout ça lui en place en 1970, il y a 45 ans. Alors les deux sociétés qu'il avait créées s'appellent toujours d'ailleurs, regardez sur internet, Nature Sunshine et Unrich International qui est devenu Unicity. Donc il les a revendus, il est parti en retraite et il est sorti de sa retraite, on va y revenir juste un peu après. C'est une icône mondiale dans l'industrie du marketing relationnel. Il est aussi connu que Michael Jordan en basket ou que Bill Gates en informatique ou que Tiger Woods pour ceux qui connaissent le golf. Donc il est vraiment reconnu pour la fiabilité de cette personne et de sa connaissance. Et c'est un monsieur, aujourd'hui, quand vous prenez des capsules végétales, vous voyez les petites capsules dans lesquelles vous avez des herbes, et bien que vous trouvez aujourd'hui dans pratiquement toutes les sociétés dans le monde, et bien c'est lui qui en a été le papa, c'est lui le père de cette capsule végétale dans les années 70. Donc c'est vraiment un novateur. Il a créé Zija en 2005, alors qu'il était à la retraite, simplement parce qu'un de ses amis lui avait parlé d'une plante à regarder sur Discovery Channel. Il a regardé Discovery Channel, il a dit si cette plante fait ce qu'ils disent qu'elle fait, même si c'est que 50%, les sociétés que j'ai mis en place depuis plus de 40 ans n'ont rien à voir avec le potentiel de cet arbre-là. Imaginez, cette personne était une des personnes les plus connaisseuses du monde végétal. Eh bien, il ne connaissait pas le moringa. J'ai rencontré que 2 personnes qui connaissaient le moringa. C'est un arbre qui est complètement inconnu et il a tellement de bienfaits. Notre métier, c'est simplement de le faire connaître. Zija a été créé donc et se développe en fonds propres, sans aucune dette, et ça c'est très important. Hein, il est milliardaire, il a financé et il est dans une totale indépendance. On ne dépend pas de la bourse, on ne dépend pas des actionnaires, on ne dépend pas de laboratoires ou de grosses firmes. Non, Zija est totalement indépendant et ça c'est le garant de sa réussite puisque ça a été le garant de la réussite des 2 premières sociétés qu'il a déjà créées précédemment. Le siège social est à Lehi en Utah aux USA, c'est la photo que vous avez à côté de vous. Maintenant qu'on a parlé du fondateur, on va parler du PDG. Hein, ce PDG, c'est la personne à lunettes que vous voyez entre nous deux. Là maintenant, on est plutôt en mode décontracté. Eh bien, une société qui multiplie son chiffre d'affaires par 10 en 3 ans. Vous imaginez, la société faisait 11 millions de dollars en 2009, par 15 en 4 ans, par 20 en 5 ans, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, pourquoi? Parce que à la tête, Ken Bradford a mis Rod Larson. C'est un capitaine d'industrie. C'est quelqu'un qui a la tête bien remplie, qui a tous les diplômes possibles et imaginables pour gérer des entreprises et de quelle façon. Hein, il a une parfaite connaissance du MLM et il a démarré Zija en 2005. Ça a été le bras droit de Ken Bradford dès le début. Et regardez ce qu'il a fait. Hein, il a réussi à faire en sorte que Zija, avec la croissance que l'on vient de voir là, a été classé en septembre 2014 entreprise numéro 1 en Utah pour sa croissance sur 5 ans. Et quand on est numéro 1 en Utah, eh bien, il faut savoir que l'Utah, c'est à peu près la Silicon Valley de la nutrition mondiale. 80% des sociétés les plus avancées en nutrition et en marketing relationnel sont en Utah. Quand vous êtes le meilleur parmi les meilleurs, c'est qu'il y a réellement une raison. Et cette raison, elle est relativement simple. Hein. Zija, je vous disais, a fait 11 millions de dollars en 2009. Eh bien, l'objectif est de passer à 1 milliard de dollars sous 2 ans. Donc c'est tout ça, Zija. C'est important d'avoir tous ces chiffres en tête parce que maintenant, je vais vous demander d'accorder toute votre attention aux explications qui vont être données pour commander. Alors, soit vos produits aux meilleures conditions, hein, si vous souhaitez ne commander que vos produits, ou alors, si vous êtes intéressé par notre société, eh bien, de comment profiter de tous les leviers qui ont été mis en place par Zija pour optimiser votre démarrage. Les informations qui suivent sont cruciales et dans les 2 cas, eh bien, soyez très attentifs à ce qui va vous être présenté. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne découverte, de vous remercier pour votre attention et surtout au plaisir de vous savoir satisfait d'avoir découvert Zija.